Bonsoir les amis, bonsoir. Alors voilà, certains me connaissent, je suis Pascal Narp. Pas mal de gens m'ont vu sur Facebook, sur Messenger, mais bien sûr je connais pas tout le monde, et tout le monde ne me connaît pas. Mais si je vous fais une vidéo ce soir, pour vous parler de quelque chose d'extrêmement important à mon sens, et qui peut faire avancer, on va dire, le mouvement ou les mouvements sans division sur une idée commune, sur un principe commun. Alors certains d'entre vous ont déjà entendu parler du phénix français. Qu'est-ce que le phénix français? C'est tout simplement, on va dire, un organisme de citoyens, on peut l'appeler comme ça, qui a fait une constitution transitoire suspensive datant du 14 février 2018. Alors à quoi sert une constitution transitoire suspensive? C'est quelque chose qui n'a encore jamais été fait par aucun groupe dissident, par aucun parti politique, par personne. C'est un outil qui permet au peuple dans son entier de pouvoir suspendre tout ce qu'il y a à suspendre actuellement et qui ne va pas, et qui permet par la suite au peuple d'écrire lui-même sa propre constitution. Il y a déjà des groupes qui ont fait des constitutions ou qui réfléchissent à des constitutions, mais c'est des groupes, c'est pas le peuple. Une vraie constitution doit être validée et réfléchie aussi par le peuple. Ça peut se passer par des questions qui sont posées, ça peut se passer par des propositions qui sont faites par Monsieur Lambda, Madame Theta, voilà, par tout le monde. Tout cela est rassemblé et ensuite c'est synthétisé et un organisme qui peut être désigné par un organisme de citoyens désignés par leur père peuvent constituer cette constitution et ensuite elle passe par référendum comme l'avait fait le général de Gaulle en 1958. Sauf que le général de Gaulle, sa constitution, c'était pour instaurer en quelque sorte un roi-président qui décide quasiment tout avec l'aval de l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors quand ce président il a tout dans sa poche, et ben il fait exactement ce qu'il veut, que c'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est pour ça que tout va mal, parce que dans ce gouvernement, il y a quasiment que des gens en conflit d'intérêts et qui défendent les intérêts des plus riches, des multinationales, parce qu'ils leur sont totalement inféodés. L'Union européenne, c'est exactement la même chose. La Commission européenne n'a même pas été élue, même pas. Et elle décide de tout, enfin de quasiment tout, et un président français n'a quasiment aucune prérogative sur ce que décide la Commission européenne, et il leur obéit totalement. Et en fait, cette Commission européenne, elle est totalement pourrie par les lobbies, et elle répond à des intérêts qui ne sont pas ceux des peuples. Voilà. D'ailleurs, il y a des politiques qui en parlent sérieusement, avec lesquels bon, je ne suis pas forcément d'accord sur tout, mais qui en parlent sérieusement, comme M. Asselineau, par exemple. Bon, je ne suis pas dans son parti, je ne suis pas d'accord avec toutes les idées qu'il émet, je ne serai jamais dans son parti d'ailleurs. Pour moi, il n'y a pas de parti, parce que partisan, c'est encore division. Voilà. Alors cette constitution transitoire suspensive du 14 février 2018, je vais vous la lire un petit peu. Et au passage, je vous ferai quelques anecdotes si j'ai des idées qui passent comme ça. En voici l'introduction de ce qu'est cette constitution transitoire suspensive. Voilà le petit bouquin qui a été émis par eux. Alors, à l'aube du XXIe siècle, sur les décombres d'un monde agonisant, le Phénix français présente et propose à tous ceux désireux de refonder de fond en comble le modèle d'organisation sociétale de notre pays
une constitution transitoire suspensive qui offre un cadre juridique de transition pour la France, le temps pour le peuple français de rédiger une nouvelle constitution par lui-même et pour lui-même. Donc ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que si un groupe venait à prendre le pouvoir, par exemple, c'est lui qui déciderait de ce qu'il veut faire. Tandis que là, ce qu'on offre au peuple français, avec cette constitution transitoire, à condition que tout le peuple français la réclame, c'est de suspendre toutes les institutions qui ne vont pas en France, provisoirement, et ensuite de refaire une nouvelle constitution par et pour le peuple, qui créera notre nouvelle démocratie. Mais cette fois-ci, certainement une véritable démocratie, parce que le peuple en a marre d'avoir tout le temps des ordres qui viennent d'en haut, plein de bêtises, comme le masque obligatoire dans la rue, comme interdiction de rassemblement, alors qu'en fait, en ce moment, par exemple, eh bien, il y a des gens effectivement qui sont testés positifs, mais qui ne sont même pas malades. Hein. Il y a des professeurs sérieux qui en parlent sur Internet, sur divers réseaux, mais bien sûr, ils ne sont pas entendus par le gouvernement, puisque le gouvernement a son conseil scientifique qui est rempli de scientifiques de bureaux qui sont totalement inféodés à Big Pharma. Hein. Big Pharma, c'est ce qu'on appelle Big Pharma, c'est toutes les sociétés pharmaceutiques qui ont intérêt à vendre leurs médicaments ou leurs vaccins. Donc voilà, on y va pour la suite. Le Phénix français est un collectif profondément attaché aux droits naturels inaliénables et imprescriptibles des êtres humains. Là, on parle bien d'êtres humains, et pas de simples citoyens, corvéables à merci et dirigeables à merci. On parle d'êtres humains. La philosophie du Phénix français est, comme son nom l'indique, de faire renaître notre pays de ses cendres. Son objectif est de pouvoir fédérer toutes les Françaises et tous les Français désireux de rétablir les valeurs morales pour le vivre ensemble et pour le bien de tous. Voilà, on parle encore du bien de tous. Le bien de tous, c'est de tout le monde. C'est pas le bien de quelques-uns qui profitent de tout, comme ça se passe en ce moment. Vous en êtes quasiment tous conscients, je pense. Ou à moins d'être sourd, aveugle, ou de se poster 24 sur 24 devant BFM, et ben, je pense que quand même on en est conscient. Le but de cette constitution transitoire présentée ici est donc de créer un catalyseur national, et pourquoi pas au-delà de nos frontières, dans la mesure où le message s'adresse en réalité à tous les êtres humains partout sur la Terre. Donc il y a un message humaniste pour tout le monde. Un message qui englobe toutes les populations, qu'elles puissent soit se fédérer ou soit décider de leur destin par elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle le droit à l'autodétermination. Cette constitution transitoire suspensive du 12 février 2018 repose sur un nouveau socle de valeurs et de principes qui ont été posés dans la Déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains du 7 octobre 2017. Celle-ci se substitue par conséquent à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont les analyses du Phénix français ont démontré qu'elle est obsolète et ne correspond plus aux aspirations des êtres humains au XXIe siècle. Alors, ce que dit le Phénix français, c'est que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 n'est certes pas inutile, mais à l'heure actuelle obsolète. On voit bien que les droits ne sont plus franchement respectés. On voit bien que sortent des lois liberticides. Et cette déclaration des droits de l'homme ne l'en empêche en rien. Voilà. Donc, une nouvelle déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains du 7 octobre
2017, que je vous lirai par la suite. Cette constitution transitoire suspensive invite par conséquent toutes les Françaises et tous les Français volontaires à participer à l'écriture d'une nouvelle constitution par la mise en place d'un processus constituant populaire, par le peuple et pour le peuple, et non pour des groupes d'individus vendus à des partis politiques ou des intérêts privés dont le seul but est le pouvoir et l'enrichissement personnel. Donc là, on retrouve toute la logique de ce qui se passe en ce moment, ou même auparavant, vendu à des partis politiques. C'est-à-dire que chaque parti politique veut accéder au pouvoir. Alors qu'en vérité, les hommes qui constituent ces partis politiques, quasiment tous, à part des tout petits partis, quasiment tous, ils marchent main dans la main, ils sont copains-copains, ils sortent des mêmes écoles, ils ont à peu près les mêmes parcours. Il faut arrêter tout ça, vous le savez, vous en êtes conscient. Ou des intérêts privés. Intérêts privés, collusion entre le politique, entre certains fonctionnaires et le privé, puisqu'ils y font des allers-retours. Et c'est bien pour ça que maintenant on ne défend quasiment plus que des intérêts privés. Et tout ce qui est lâché un peu à la population, c'est pour faire plaisir. Et un mois après, en catimini, en loose day, on fait passer des choses qui reprennent ce qui a été donné. Et ça aussi, vous en êtes quasiment tous conscients. Le peuple français est ainsi invité dans son ensemble, sans aucune discrimination, à se réunir autour de ce grand projet qui est de fonder un nouveau modèle et de nouvelles règles pour l'organisation et la gestion des biens publics et la préservation des droits, des devoirs et des responsabilités naturelles, imprescriptibles et inaliénables des êtres humains au sein de notre communauté, par la responsabilisation de chacune et chacun pour leur conservation. Alors là, on parle de responsabilisation de chacune et de chacun. Pourquoi ? Actuellement, vous allez voter, vous donnez votre pouvoir et vos responsabilités aux personnes pour lesquelles vous votez. Ou pas forcément, mais il y aura un élu. Et cet élu, il aura pris votre pouvoir et vos responsabilités. À partir de là, vous n'êtes plus que des enfants qui n'avaient qu'à écouter et à obéir et à, voire même des fois à exécuter ce qui vous est demandé. Donc vous êtes déchargé de tout, vous êtes quasiment des esclaves. Il y a le maître et la personne qui obéit. Donc il faut absolument penser à reprendre nos responsabilités et nos devoirs, en être conscientisés et participer à la vie de la nation, enfin à la vie du territoire sur lequel on vit. En observant tous ceux qui œuvrent pour notre libération face à la tyrannie des partis politiques et des organisations privées qui nous ont pris en otage, tous ces groupes, collectifs, associations ou individuels ont tous des solutions, car toutes les solutions existent déjà. Elles existent, mais nous n'arrivons pas à les mettre en pratique à grande échelle. Tout est verrouillé de sorte que nous nous sommes rendus impuissants. Et tous ces groupes posent tous le même constat. Nous avons des solutions, mais il nous manque les clés pour faire sauter les cadenas et ainsi ouvrir toutes les portes. Vous avez constaté que, oui, en fait, ce système qui a été mis en place, de république soi-disant démocratique, tout ce système qui a été mis en place nous obture, nous bouge tous les horizons, puisqu'on ne peut rien faire. À chaque fois, nous sommes impuissants. Quand des gens manifestent, ils n'obtiennent rien ou très peu. Et si jamais ils obtiennent quelque chose, et ben par derrière toujours, c'est repris par d'autres lois ou d'autres décrets, voilà, ou d'autres pratiques fiscales, voilà. Donc nous avons bien notre avenir bouché par toutes ces institutions républicaines. Le moyen qui manque à tous,
incontestablement. C'est la façon de pouvoir fédérer toutes ces individualités et tous ces collectifs par un travail commun et solidaire pour lequel chacun pourra participer, s'investir, œuvrer et prendre ses responsabilités. Tous les Français volontaires sont donc clairement invités, de quelque milieu qu'ils viennent, à participer à l'élaboration et à la mise en place de ce grand projet sociétal que représente la Constitution transitoire suspensive du 12 février 2018 qui repose sur la Déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains du 7 octobre 2017. Car l'heure est indéniablement venue pour tous et pour chacun de prendre ses responsabilités, vu le danger qui nous guette et que font peser sur notre beau pays les félons qui se sont emparés de toutes nos institutions. Oui, ce sont bien des félons, car ils nous ont toujours fait croire que nous étions en démocratie, ils nous ont toujours fait croire qu'ils agissaient pour le bien de tout le monde, et nous savons tous que ce n'est pas le cas. Ils nous ont menti et ils continueront à mentir. Ce sont des menteurs professionnels qui œuvrent pour des intérêts privés, pour les intérêts de gens qui n'ont jamais été élus, qui n'ont jamais été sollicités par qui que ce soit, par des gens d'argent et de pouvoir, par des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, par des gens qui veulent tout posséder et se faire plein de fric par la même occasion en vendant des vaccins, en vendant des, je sais pas, des téléphones portables, des voitures, tout ce que vous voulez. Ils se sont tellement enrichis que maintenant ils peuvent tout s'offrir. Ils s'offrent les médias, ils s'offrent les politiques, ils s'offrent des médecins ou des chercheurs véreux qui nous racontent des conneries. Ils s'offrent absolument tout. La constitution transitoire suspensive serait-elle cette clé qu'il nous manque à tous? Eh bien, la réponse est oui. Mais c'est à nous de nous en emparer. Cette clé, si tout le monde, si tout le peuple français, enfin le maximum de gens, parce que bien sûr il y a des ennemis de la démocratie, c'est évident, hein, il y a toujours des gens qui aimeraient bien être dans une dictature fasciste, parce que ça leur convient bien, ou d'autres formes de pouvoir qui leur conviennent. Mais la grande majorité des gens, enfin la grande majorité du peuple, a envie d'une véritable démocratie dans laquelle on ne le prend pas pour un imbécile, dans laquelle il peut exercer ses responsabilités et faire valoir ses idées. Donc une véritable démocratie, où il n'est pas un enfant, comme actuellement nous sommes des enfants. Nous allons pas voter des lois. Personne ne vote des lois. Nous allons élire des personnes qui décident de tout pour nous. Et une fois qu'ils sont élus, ils n'en ont plus rien à foutre. Ou quelques-uns qui sont rares en ont quelque chose à faire, mais ils sont noyés dans la masse. Voilà. Elle permettra dans un premier temps la neutralisation de tous les traîtres à la nation, pour tous les crimes qu'ils ont commis dans l'exercice de leur mandat. Oui, il s'agit bien de crimes. Des crimes qui mettent des tas de personnes à la rue, des crimes qui nous enlèvent tous nos droits, des crimes qui ont cassé le code du travail. Maintenant, les patrons sont rois et font ce qu'ils veulent de leurs employés, alors que l'employé est un être humain comme eux, ils s'en foutent, hein, marche ou crève, voilà. Elle permettra dans la foulée la participation de tous les Français qui se porteront volontaires pour organiser la gestion de tous les biens publics et la mise en place d'un processus constituant populaire, par lequel tous ceux qui le souhaiteront pourront exprimer leur altruisme et leurs compétences pour la rédaction d'une nouvelle constitution enfin digne de ce nom par le peuple lui-même. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, cette constitution transitoire suspensive permettra ensuite au peuple d'élaborer sa propre constitution
pour son bien propre, pour le peuple tout entier. La proclamation d'une telle constitution transitoire suspensive ne pourra se faire que par son adoption par un très grand nombre de Françaises et de Français, résolus et déterminés à prendre leurs responsabilités, afin de construire une société pérenne au sein de laquelle chacun pourra participer à l'épanouissement et l'émancipation de tous. Chacun est donc chaleureusement invité à la propager autour de soi. Très important. Cette constitution transitoire suspensive, si vous l'adoptez, le plus important, c'est de la propager autour de vous. Il ne faut pas se laisser, comment dirais-je, aller à l'égoïsme, de le garder pour soi, parce qu'on trouve ça super bien, et puis on reste discret, on n'en parle pas aux autres parce qu'on pense que c'est des cons ou je sais pas quoi. Non, non, il faut en parler à tout le monde, vous le diffusez à tous vos amis, et vos amis, ils sont libres de s'en emparer ou pas, hein, c'est tout. Vous leur faites pas de mal, vous n'êtes pas en train de les obliger à quoi que ce soit. Il faut absolument la diffuser partout, c'est ça le plus important à l'heure actuelle, parce que tellement tout va mal, là, tellement... toutes nos libertés sont remises en cause et nos droits aussi, que le jour où ça va péter, parce que forcément ça va péter, on ne va pas accepter éternellement de se faire mettre à terre. Mais ce jour-là, il faut que un maximum de Françaises et de Français réclament cette constitution transitoire suspensive pour la mettre en place. Parce que si c'est d'autres groupes qui se mettent au pouvoir, là, on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas si ça va être des nazis ou autre chose. J'en sais rien, moi. Ou des gauchistes extrémistes violents. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Personnellement, je vous le dis tout de suite, je ne vous mens pas. J'ai plutôt des idées de gauche, mais je ne suis pas pour la violence. Je ne suis pas pour l'extrémisme. Voilà. Après, je connais des personnes qui ont des idées plutôt de droite, mais qui ne sont pas non plus... des ordures ou des horreurs ou je sais pas quoi. Bon, moi je pense qu'ils se trompent, mais bon, après tout, ils ont quand même le droit d'être respectés. Voilà. Mais maintenant, il ne s'agit plus de partis politiques, d'idées de droite ou d'idées de gauche. Il s'agit de valeurs communes sur lesquelles on doit s'accorder et qu'on doit mettre en place. Une fois ceci mis en place, après tout le monde est libre de s'exprimer et de faire valoir ses idées. Donc c'est ça le plus important. C'est pas d'être fanatisé par un parti politique et donc d'avoir des œillères et ne penser que comme ce parti politique. Il faut s'ouvrir au monde un petit peu. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné votre soumission. C'est en vous imposant des vues, des façons de voir, en vous mettant dans un carcan et il n'y a plus rien qui existe autour. Et ça crée quoi? Ben, ça crée la division. Et là, on n'a plus besoin du tout de cette division. Elle est même mortifère, elle nous amène à la mort, cette façon de faire, cette division. Donc il faut cesser cela absolument. Vous trouverez donc dans ce livret la Déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains du 7 octobre 2017, qui est le socle de valeurs indispensables et indissociables de la Constitution transitoire suspensive. Donc voilà, dans cette vidéo, je vous ai donné l'introduction de ce livret. Les prochains épisodes vont arriver rapidement. Elle sera lue jusqu'au bout et commentée par moi-même jusqu'au bout. Donc mes amis, vous allez regarder cette première vidéo. Si franchement ce que je vous ai dit ça vous plaît, eh bien gardez-le bien en mémoire. Vous aurez la suite des épisodes. Vous pourrez transmettre tout ceci à vos connaissances. Et cette chose-là, elle est absolument universelle et nécessaire pour changer la donne, pour qu'on arrête toutes ces conneries qu'on subit en ce moment, pour que chacun retrouve des droits et des libertés, et pour vivre un peu plus heureux, hein, comme, je sais pas, les plus anciens comme moi se rappellent des années 70, 80, ou même des années 60, où on respirait mieux quand même, on respirait beaucoup mieux, même si déjà ils commençaient à l'époque à réduire les droits qui avaient été gagnés au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Voilà.
Maintenant, au point où on en est, je vous dirais même, on n'a plus de choix, on doit s'unir. On doit se baser tous sur un socle commun que je viens de vous présenter, hein, dont je viens de vous présenter l'introduction. Donc là, ce soir, je ne vais pas en faire des tonnes, sinon on en a pour des heures. Mais il y aura plusieurs épisodes, et puis vous êtes tous invités à les regarder et à les diffuser. Merci à tous, paix et amour sur vous tous, je vous embrasse tous, et je vous aime tous ceux qui veulent aller dans le bon sens. Au revoir.